Tous les JP de Marseille veulent savoir c'est qui le meilleur JP en paddle. Donc ils font une compète spéciale JP. Allez JP! Ce bronzage est homologué ou pas? Non, on considère que c'est interdit par la loi. Désolée. Pour les gens qui sont blancs. Et ça ressemble à quoi une journée type pour toi maintenant qui est windsurfeuse professionnelle? Alors c'est pas un sport comme le skate, BMX ou la natation, ce genre de sport où tes entraînements tu peux les caler et ça bouge pas parce que c'est soit du bitume soit une piscine. Nous on doit s'adapter aux conditions météo, donc c'est possible que des fois pendant une semaine chez toi il n'y a pas de conditions. Donc soit tu bouges en France pour trouver des conditions, tu bouges aux Canaries, c'est pas très loin. Mais voilà, mais après s'il y a une semaine devant chez moi, c'est 2 sessions idéales dans la journée, donc 5-6 heures sur l'eau. Et sinon en complément on peut faire du stand-up paddle, j'imagine que vous connaissez, oui. Vous avez déjà dû faire des je suis une professionnelle moi-même, je me suis fait initier hier et je tiens debout, voilà. En fait, on a été appelé en tant qu'ostéopathe pour intervenir sur les participants aujourd'hui de cette manifestation. Et donc pour nous c'est assez formateur puisque ça nous permet à la fois de voir différents patients qui présentent différentes douleurs aussi. Et donc ça permet vraiment de mettre en pratique toutes nos connaissances. Voilà. Toi, tu es en 4e année, on m'a dit? Oui, c'est ça. Et c'est combien d'années pour être ostéopathe? C'est 5 ans. Et après, il y a une 6e année de spécialisation qui est facultative. Voilà. Mais pour être diplômé, c'est 5 ans. D'accord. Et pourquoi ostéopathe? Pourquoi pas? Non, je rigole. Non, mais oui, j'ai toujours été attirée par les médecines manuelles, que ce soit ostéopathie, comme l'acupuncture ou la médecine chinoise. C'est aussi des médecines assez complémentaires les unes des autres. Et surtout, il y a vraiment un art de la relation et une approche corporelle qui est très différente de la médecine actuelle, on va dire. Ça te plaît d'être ici et de t'occuper de ce genre de problèmes? Oui. Tu avais déjà fait quelque chose avec des sportifs, particulièrement avec des skateurs, ou c'est la première fois que Avec des skateurs, non, c'est la première fois. Par contre, j'avais déjà fait avec des tennisman ou aussi des gens qui faisaient du badminton. Voilà, on a fait différentes... des rugbyman aussi, voilà. Est-ce que le skater te plaît? Enfin, je veux dire, au niveau de ces petits tracas, est-ce que c'est... Oui, ils sont un peu... Parfois, ils nous font peur parce qu'ils arrivent souvent quand ils ont tapé au niveau des articulations, du coude, des genoux. Et on est toujours un peu à se demander est-ce que c'est fracturé ou non. Donc voilà. Là-dessus, c'est pas évident toujours de diagnostiquer de façon fiable une douleur de ce type-là. Est-ce que ça apporte à Soch de soutenir des sportifs et des sports comme ceux de freeride et de glisse? Ça permet de s'associer à toute l'image qui va autour de ces riders, tout ce rêve, ces gens qui voyagent partout dans le monde, qui vivent des choses intenses. Donc on s'associe à leur image en les sponsorisant. Est-ce que vous diriez que vous êtes des sortes de mécènes? C'est une forme de mécénat, tout à fait. Et ça fait combien de temps que Soch est impliqué dans les sports de glisse en général? Alors Soch depuis 3 ans, mais le groupe Orange, dont fait partie Soch, parce que c'est Soch par Orange, oui. Si vous le voyez bien sur la signature. Oui. Donc depuis maintenant 2008, nous sommes un fervent soutien du territoire de la glisse. Derrière, on s'est dit ça fait du sens sur Soch parce qu'une marque sans engagement, une marque qui s'adresse plutôt aux jeunes, notamment au lancement, ça fait du sens d'être sans la glisse. La liberté qui est quand même une valeur forte de cet univers de la glisse, c'est logique d'essayer de la travailler avec Soch, qui est une marque qui s'est lancée sur le sans engagement. Ce qui est chouette, c'est que c'est une relation qui est devenue une relation de long terme avec beaucoup de confiance. Christophe, t'es dedans au quotidien, moi je le vois d'un petit peu plus loin, mais je trouve que ce qui est chouette, c'est de sentir que ça y est, c'est crédible parce que c'est vrai, c'est authentique et c'est vraiment basé sur la relation de confiance entre les athlètes, les organisateurs et la marque parce qu'on ne le fait pas de façon opportuniste sur un événement, une année. D'accord. Et si je vous dis que moi je sais juste tenir debout sur mon skate, est-ce que vous me prenez ou pas dans l'écurie Soch? On va faire une petite démo sur le ball là d'abord. Alors attendez, voilà. C'est tout ce que je peux vous proposer pour le moment. Non, je peux pas, je sais pas encore. Voilà. Et il y a du potentiel, voilà. Si on vous pousse un peu? Ah non, alors je tombe. Alors là vous êtes au cœur de la glisse urbaine de Marseille, voire d'Europe, puisque le Bowl de Marseille c'est un endroit mythique qui a été construit il y a à peu près 25 ans où Tony Hawk notamment a fait ses premières armes. Et elle a été construite par, je ne me rappelle plus du nom de l'architecte américain qui l'a construite, mais elle a été construite de la façon qu'on puisse suivre chaque courbe comme une vague jusqu'au bout, sans jamais s'arrêter si on veut, sans avoir besoin de reprendre son élan.
Et c'est resté donc un spot mythique qui est maintenant un petit peu obsolète puisque maintenant on a des skateparks 3 voire 10 fois plus grands. Mais ça reste encore aujourd'hui la seule étape de Coupe du Monde se passe ici à Marseille. Donc c'est qu'il y a une raison précise. Je vais essayer de me lancer dedans et je ne m'arrêterai que quand je n'aurai plus d'élan. C'est-à-dire dans 5 ans. Si je ne meurs pas avant. Moi je fais pas de skate du tout donc ma question c'est quoi le mot qui te vient en tête, l'adjectif le mieux pour caractériser genre ce que tu fais en fait. La raison pour laquelle tu en fais toujours encore. Ah, c'est chercher l'adrénaline. Hein. Moi ce que j'aime dans le skate c'est tout ce qui est les airs, monter haut, la vitesse, donc tout ce qui est puissance, voilà. Le mot pour moi ça serait puissance, vitesse et hauteur, voilà. Pour moi, c'est ce qui me caractérise, c'est ma façon de skater. Je suis pas trop dans le technique, je suis plutôt dans l'aérien et voilà, j'essaie d'aller le plus vite possible, le plus haut possible. Est-ce que ta planche c'est un peu genre ton porte-bonheur et tu la quitterais pour rien au monde ou est-ce que pour toi une planche c'est une planche? Ben, disons que c'est celle-là, si une marque m'avait fait ce modèle à mon nom, donc voilà, il y a mon nom écrit dessus. Et vu que je suis magicien, voilà, il y a les vigiles, la baguette magique, le chapeau, les cartes, donc c'est un peu ma planche qui me ressemble en fait. Ouais, je suis magicien aussi. En fait, bon là c'est une tête de 2 € qu'on vient de me prêter. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que si je la prends, je claque des doigts, elle peut disparaître. On peut la refaire apparaître en claquant à nouveau. Ensuite, elle peut voyager. On peut la prendre et la faire passer à travers le t-shirt, juste comme ça. Au shirt aussi, hein. Il suffit de la prendre ici, de la lancer, elle repasse. Et elle se téléporte. Voilà, c'est sympa, c'est de la magie. Et ça m'amuse également en tant que sport. Ouais, voilà, c'est une passion. J'ai remarqué, et on a tous remarqué qu'il y a énormément pas du tout de filles dans le skate. Est-ce que qu'est-ce que tu penses que c'est pourquoi? Non, il y en a en fait, il y en a de plus en plus, là, ça commence un peu à se démocratiser. Enfin, il commence à y avoir des filles, mais dans ce domaine du bol, c'est encore plus rare que dans le domaine du street. Et ça commence quoi. Après, il n'y en a pas énormément. Tu fais pas la compétition toi? Si. Il s'avère que demain il y a la compétition filles et que c'est moi qui organise de trouver les lots parce que ça devait être annulé vu qu'il n'y avait plus de prize money pour les filles en fait. Ça devait être annulé, les filles étaient déçues, du coup j'ai dit bah, je trouve les lots et il y a des marques comme Savat, Volcom, Cult, Wizard, les fusils, tout ça qui vont participer, donner des lots et Top Skateboard surtout, donner des lots aux filles. Quoi. Ce qui est surtout important c'est de montrer qu'effectivement il y a des filles qui skatent et les faire skater ensemble et pour que ça devienne tous les ans un peu plus quoi, et que les petites filles skater aussi. Il n'y a pas de raillerie particulière? Non, au contraire. Non, après, non, c'est comme dans tous les milieux, il y en a qui vont le faire, il y en a qui ne vont pas le faire. C'est soi-même, ça se mettre contre ça. Je vais être là comme ça, elle s'abîme pas. Génial. À côté de Jeanne d'Arc. Voilà, à côté de Jeanne d'Arc. Pour moi. Formidable. Merci. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Salut. Bon courage. Merci. Salut. Et voilà, la Soche Freestyle Cup, c'est fini pour nous. J'espère que vous en saurez plus sur tous ces sports de glisse qui sont des sports absolument fascinants et que au moins vous comprendrez maintenant le but, parce que moi j'ai passé des années à regarder le windsurf en me disant c'est qui vont les gens. Moi maintenant je vous laisse, je vais faire du skateboard parce que faut pas croire mais en 2 jours je suis quand même devenue professionnelle. Alors je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais rester là, on est bien là. J'ai peur toute seule. J'étais vachement bien, j'ai tenu debout hyper rapidement. On peut demander au moniteur. Est-ce que j'étais bien sur la paddle? Alors sur la paddle, sur le paddle.